Salut et bienvenue dans ce nouveau Firecast. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Firecast et ça fait plaisir de reprendre ce format. Donc j'ai une tête de déterré. Puis j'ai une voix de mort-vivant aussi. Je viens de me réveiller. Voilà pour tout dire. Hier il y a eu la grosse soirée de conclusion du... Hier, il y a eu la soirée conclusion du raid Amazon et nous avons festoyé comme il se devait ce merveilleux raid. Et aujourd'hui, nous avons changé d'hôtel. Enfin, moi, j'ai changé d'hôtel puisque les filles sont rentrées en France. Elles ont toutes pris l'avion aujourd'hui. Et moi, j'ai décidé de rester donc ici à Siem Reap, en Asie, au Cambodge. Et donc j'ai pas pris l'avion avec elle et du coup j'ai dû prendre un autre hôtel pour pouvoir rester. Et donc voilà, je suis parti en tuk-tuk et j'ai pris donc là c'est un Airbnb. Et à peine arrivé là, j'ai posé mes affaires et je me suis endormi sur le lit. Et donc là, je viens tout juste de me réveiller, quoi. C'est une journée qui est passée, que j'ai passé à dormir, donc du coup. Et donc je reprends le format Firecast, donc le format podcast, le format où on discute, toi et moi. Et donc voilà, je sais pas trop de quoi je vais parler aujourd'hui, mais je voulais encore une fois exprimer toute ma gratitude envers ce que j'ai vécu ces derniers temps. C'était vraiment trop bien. Et que qu'en fait on peut analyser ce que j'ai vécu et, et puis se dire que tout, enfin, on peut, je le dis souvent sur sur ma chaîne YouTube, et, euh, et vous le savez depuis le temps que j'en parle, c'est que quand on veut quelque chose, il suffit de se battre pour l'avoir, et on l'a. Voilà, et ça c'est le message que je veux faire passer. Et je voulais vous le dire qu'à travers le raid Amazon que j'ai vécu cette année, donc en tant que staff. Ça fait un moment que je veux le faire, ça fait très longtemps que je veux le faire. Et que je me suis battu pour ça en fait. J'ai pas eu la chance en me disant, le matin on m'a levé, on m'a dit ah, toi, tu veux pas nous aider à faire le raid Amazon, ça s'est pas passé comme ça, ça fait depuis 2011 que je me bats tous les ans pour essayer de faire ce raid en tant que staff parce que je l'ai fait j'ai eu la chance par contre à ce moment-là, j'ai eu la chance de le faire pour les aider et que ça s'était super bien passé et que maintenant ils me connaissaient donc ils avaient mon nom, ils savaient qui j'étais et à force de leur demander tous les ans, je leur demandais ne m'oubliez pas s'il vous manque quelqu'un, je suis là. J'ai fait ça pendant depuis 2011 en fait, tous les ans, j'y pensais, je me disais moi je demande, ça sert à rien parce ils ont leur équipe et tous les ans ils reprennent les mêmes et voilà. Sauf qu'il y a un jour d'octobre là, il y a pas longtemps donc, il manquait quelqu'un. Donc ils ont pensé à qui? Ils ont pensé à moi. Et ça s'est révélé pour eux une évidence en fait. Il me manquait quelqu'un, on prend Vincent, ça fait un moment qui frappe à la porte. Et donc en fait la morale de cette histoire c'est que si tu veux quelque chose, si tu veux vraiment quelque chose, il faut vraiment se battre et tout faire pour l'avoir. C'est normal, on n'a rien sans rien. Et il faut faire en sorte d'être dans la tête des gens. Il faut faire en sorte d'être une évidence en fait. Si tu es une évidence, si tu es dans leur tête, forcément tu as marqué les bons points en fait. Et moi c'est exactement ce qui s'est passé en fait. J'étais là en fait, j'étais là dans leur esprit, je frappe à la porte tout le temps, donc forcément au bout d'un moment ils allaient penser à moi, c'était sûr et certain que ça allait payer un jour ou l'autre, c'était sûr et certain. Donc voilà, ça payait, donc voilà, c'est la morale de cette histoire. Et voilà, c'est la preuve en est quoi. Quand je suis parti
j'étais touché parce que j'ai discuté ce matin avec Alex, avec Gilles et Jean-Louis. Donc les trois personnes à qui, grâce à qui ce raid existe, hein. Sans eux, le raid n'existerait pas. Et ben, ils m'ont vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'ils ont vraiment aimé ce que j'ai fait, enfin, le travail que j'ai fourni pour ce raid. Et bah, moi, ça m'a fait plaisir venant d'eux parce que c'est des gens que j'apprécie, que j'aime énormément, quoi. Donc ça fait plaisir. Mais je me suis battu pour leur montrer qui j'étais. Et voilà, ça a payé. Et maintenant, je sais que j'ai ma place dans l'équipe, quoi. Avant de partir, ils m'ont dit, bah, bienvenue, quoi. Bienvenue parmi nous, quoi. Et ça m'a touché, vraiment. Parce qu'il y a eu le travail en amont. Il y a eu le travail en amont. Donc le travail de taper à la porte pour marquer l'esprit, pour leur dire que je suis là. Puis après, une fois qu'ils te prennent, il faut réussir à leur prouver qui t'es, quoi. Qu'est-ce que tu vaux, parce que eux, ils t'observent. Et après, voilà, ils sont pas forcément censés te reprendre pour les autres éditions du raid. Et donc moi, ils m'ont fait confiance, donc ils m'ont en me prenant. Et maintenant, je sens que ça y est, je fais partie de l'équipe, quoi. Tout ça parce que je me suis battu, je me suis défoncé, quoi. Vous l'avez certainement vu si vous avez suivi ces épisodes de les coulisses du raid. Je me suis défoncé comme jamais je me suis défoncé dans ma vie, quoi. Je me suis défoncé dans tous mes objectifs, tous mes rêves. Voilà, c'est pas une question, mais là, je me suis vraiment encore plus défoncé. Parce que je vous le dis tout le temps, je vous le dis, battez-vous pour vos rêves. Et là, c'en est la preuve. Je rêvais de faire ce raid en tant que staff, et pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour le faire, en fait. Et je l'ai fait, et pendant que je le faisais, ben, je me défonce encore plus, quoi. Parce que c'était un honneur pour moi de le faire, donc je me devais de me battre. Donc voilà, pour ce Firecast, je voulais te dire ça, c'est les mots que j'avais en tête, c'est tout simple, voilà, c'est tout simple. Et je voulais le partager avec toi un peu à chaud, parce que ça me fait plaisir de le faire, quoi, et que ça te plaît, et que bah voilà, moi déjà ça me fait plaisir de reprendre ce format, les Firecast. Firecast, c'est quoi pour les nouveaux, ceux qui savent pas, c'est comme un podcast, c'est un podcast où on va parler de tout et de rien. Et ce qui me permet de parler de tout et de rien, donc du coup, c'est assez vaste. Souvent, je pose la caméra et je te parle. Donc parfois, j'improvise, parfois, je construis un, un vrai truc avec des structures numéro un, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et là, comme là, j'improvise. Et je dis un peu ce que j'ai sur le cœur, ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, pour te le partager. Et peut-être que ça va t'être utile. Donc si c'est utile à une personne, j'aurais gagné parce que au moins j'aurais aidé quelqu'un. Donc voilà, c'est ça, le Firecast, c'est pour t'aider, tout simplement. Pour t'apporter quelque chose. Donc voilà l'idée du Firecast. Les coulisses du raid, c'était vraiment pour montrer l'envers du décor et montrer un peu comment ça se passe, comment se passe le raid. À mon niveau, quoi, à mon échelle. Donc voilà, pour ce Firecast. Donc là, je suis dans un hôtel, donc c'est un peu bruyant, je suis désolé. Je suis désolé si ça fait du bruit pendant que je parle. Moi, ça va pas me déranger, ça c'est sûr et certain, je vais dormir. Comme un bébé. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Il est quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est. Parce que j'ai l'heure française, là, mais j'ai pas l'heure cambodienne. Bref, je vais faire cette vidéo et après, je vais sortir. Je sais pas, je pense que je vais louer un scooter pour me promener. Et puis voilà. Demain, je change d'hôtel parce que là je voulais un hôtel, mais il n'y avait pas de place pour aujourd'hui, donc j'ai pris un hôtel à côté. Donc demain, je change d'hôtel, mais bon, il est juste à côté, donc c'est à pied, ça va le faire. Et puis voilà, quoi, donc ça me fait plaisir. Dis-moi, voilà, maintenant, Moulé! Moulé! Et donc, ce qu'il faudrait, ce que j'ai envie ce que j'ai envie que tu me dises là dans les commentaires, c'est, voilà, donc maintenant tu le sais, je reste en Asie pour plusieurs mois, donc je sais pas du tout où je vais aller, je vais me reposer avant de décider, parce que voilà, je suis un peu dans la tête dans le guidon là.
J'aimerais que tu me dises ce que tu veux, quoi. Qu'est-ce que tu veux pour la suite? Qu'est-ce que tu veux que je te montre déjà dans les pays que je visite, quoi. Enfin là, notamment au Cambodge. Qu'est-ce que tu as envie de voir? J'irai visiter des casernes, ça c'est sûr et certain. Euh, Qu'est-ce que tu veux voir? Dis-moi tout, quoi. Vas-y, fais-toi plaisir, quoi. Les pays à côté où tu aimerais que j'aille, n'importe quoi. Dis-moi tout. Voilà. Comme ça, au moins, on fait un truc bien ensemble, quoi. Parce que c'est sûr que les coulisses du raid, j'étais un peu bloqué que sur ce format. Mais là, on peut faire plein de trucs, quoi. Je peux faire des vidéos motivation comme je faisais avant, mais ici au Cambodge, ça peut être super, quoi. Je peux faire des reportages, je peux tout faire, comme avant, quoi. Donc dis-moi, mets-toi en commentaire. Moi, en tout cas, je continue à réfléchir et je vais vous proposer du contenu assez, comment ça, tu vois, quand tu prends un truc comme ça, j'en perds mes mots. Assez, assez différent, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est une phrase très française, mais bon. Donc là, je vais faire ça, je vais aller manger aussi. Et puis voilà, on parlera certainement de liberté aussi sur les vidéos à venir parce que là, j'ai un gros sentiment de liberté en étant là et en faisant ma vie, quoi, en faisant ce que je veux. C'est un sacré sentiment de liberté. Comme je faisais en France, hein, exactement pareil. Avec un autre pouvoir d'achat par contre, parce qu'ici, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour vraiment te faire plaisir, quoi. Alors qu'en France, je me déplaçais en vélo, bon, ça c'était pour le côté sportif, mais c'est plus compliqué pour te faire plaisir en fait. Ici, voilà, t'as envie de t'amuser, tu loues un scooter et bim, tu pars à l'autre bout de la ville et tu vas visiter ce que tu as envie de visiter, quoi. Enfin bref, on parlera de liberté, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, pour cette petite vidéo, merci d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu as envie de mettre un gros pouce bleu. N'hésite pas à commenter si tu as envie de mettre un commentaire. Non, je suis vraiment content, je me sens libre parce que ça y est, le raid c'est fini. J'étais la tête dans le guidon, j'étais un peu, pas prisonnier, hein, c'est pas le mot, mais j'étais un peu dans un truc, tu vois, dans un mode la tête dans le guidon. Et là maintenant, ça y est, je commence à ouvrir les yeux, le monde s'ouvre à moi et ça y est, je suis en Asie et on va passer de bons moments ensemble, ça c'est sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, je vous aime, je t'aime, je vous aime énormément. Parce que vous m'apportez énormément, vous ne le savez pas, mais voilà. Avec tous les petits commentaires que vous me laissez ou les messages que vous m'envoyez, j'en reçois tellement. Même au niveau du raid, les nanas, de nombreuses nanas qui sont venues me voir pour me dire que ça les avait touchées ce que je faisais, mais de nombreuses, vous n'avez pas idée. Hier soir, j'ai passé ma soirée à discuter avec les filles qui venaient me dire à quel point c'était bien ce que je faisais, donc ça me pousse à continuer. Donc on va faire comme ça, on va continuer, hein, on va continuer pendant de longues années, je pense. Allez, rompez, Sainte Barbe te protège et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!